Et bien le bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci sur la chaîne du coup de Tamer & Duelist avec en ma compagnie Loni moi-même pour vous présenter un nouveau deck X8 qui a l'air assez prometteur et sympathique à jouer avec quelques petites forces cachées. Donc ça sera le deck Mineral and Rock avec du Liberator à l'intérieur, c'est un nouveau deck Liberator. Donc on va commencer tout de suite sur le bébé Tumblemon. Donc voilà, ça va expliquer un peu l'archétype, entre guillemets. Donc, Mineral Rock a beaucoup d'effets de trash des sources. Et on commence du coup avec le bébé qui dit que quand un effet le trash de ses sources, il permet de gagner un memory. C'est simple, c'est bien, et ça se recycle facilement avec plusieurs cartes du deck. Pour les niveaux 3, on va commencer avec Sonarizamon, le petit retour de Sonarizamon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette carte, qui est maintenant intégrée dans l'archétype du coup Mineral and Rock. C'est notre Searcher en non-play, qui permet de révéler les 3 premières cartes, de récupérer un Mineral Rock et une carte Liberator. Ce qui est très très bien. Et en effet d'héritage, vu que le but de ce deck est de beaucoup utiliser d'effets d'héritage, ça permet quand il est trash, du coup par un effet, ça permet de destroy un playcost 4 ou moins. C'est chouette. On va passer sur les Gotsumon. Donc Gotsumon X8, tout simple. On deletion, trash une carte et draw 2. Simple, efficace, c'est cool pour chercher des cartes. Et en héritage, bloqueur. On passe sur un second Gotsumon, un peu plus vieux cette fois-ci, un petit X7. Donc il est bloqueur, voilà, c'est le NSO bloqueur. Mais il est intéressant parce qu'il donne un petit reboot en héritage. Toujours bon à prendre. Pour suivre sur les Gotsumon, on va parler du X Antibody, donc une promo assez récente qui a été rééditée dans LM. Donc c'est un bloqueur qui dit qu'il ne peut attaquer que s'il y a Gotsumon en dessous. Voilà, ou X Antibody, bon, on va pas jouer la carte, mais Gotsumon du coup permet de le faire attaquer, mais c'est pas son but. C'est plutôt en tour adverse, quand une attaque est redirigée, on peut unsuspend un bloqueur qui possède. Et en héritage, il donne plus 1000 à tous les bloqueurs. C'est bien, c'est bon à prendre. On va passer du coup maintenant sur les niveaux 4. Du coup, Landramon, donc voilà, qui fait partie de l'archétype principal, donc avec Sonarizamon. Donc il dit tout simplement, when Digivolving, on peut jouer le timer si on en a un ou moins sur le board gratuitement. C'est chouette, c'est cool, ça accélère des choses. Et en héritage, quand un effet trash cette carte des sources, on peut destroy un playcost 4 ou moins, donc comme Sonarizamon. On va passer au second Landramon. Cette fois-ci, c'est une carte promo, qui a un effet assez intéressant en fait, qui dit que en When Digivolving et Start of Main Phase, permet de trash une source d'un de nos Digimon Mineral Rock, chercher sur les 3 premières cartes du deck, et de récupérer un Mineral Rock, soit dans la main, soit sous le Digimon où on a trash la source. C'est intéressant, c'est fort, ça permet de actualiser un peu, chercher des choses, faire les effets du coup de trash, c'est toujours bien. Et en héritage, quand cette carte est trash, des Digivolve 20, c'est fort. On va compléter les niveaux 4 pour garder le ratio sur Golemon. Voilà, un petit Golemon X8, on play on deletion, des Digivolve 20. Voilà, toujours bien, en plus il y a des effets pour le jouer gratuitement, c'est toujours cool. Et en héritage, bloqueur, simple, c'est toujours bien pour compléter. On va passer sur le niveau 5, donc le niveau 5 de l'archétype. Progadomon, qui est assez intéressant, car il possède 3 effets assez forts, et un nouveau keyword. Donc, collision, piercing, et le nouveau keyword, fragment, en l'occurrence ici, fragment 3. Ça permet tout simplement, quand il doit être delete, enlever 3 sources sous lui pour le protéger de la délétion. C'est fort, c'est cool, ça permet de proc plein d'effets de trash, de sources. Très utile, très bien. Ce nouveau keyword fragment est très bon, je l'aime beaucoup. Et en effet d'héritage, comme le promo niveau 4, des Digivolve. Donc pour le second niveau 5, on va passer sur Gugmamon. Donc voilà, excusez le bluff, il n'est pas là. Donc c'est un bloqueur qui dit que on deletion, on peut révéler 3 cartes et jouer un playcost de 5 moins Mineral Rock et trash le reste. C'est intéressant, c'est cool. Et en héritage, il permet de rediriger une attaque. Et ça, on aime bien quand même. Parce que du coup, avec les fragments, etc., on peut protéger. Toujours cool. On va passer maintenant au boss monster du coup du deck Mineral Rock. Donc,
le très dénommé Cortex, voilà, qui est présent dans ce pyramides. bas monde, n'est-ce pas? Toujours intéressant. Donc on va passer sur Pyramidimon, donc le boss monster, donc il possède fragment 3, comme le niveau 5 de son archétype. Et cette fois-ci, un effet assez intéressant. Donc when digivolving, when attacking, qui n'est pas once, il permet du coup d'enlever 3 sources pour le unsuspend CQ+1. C'est cool, en plus on peut proc tous les effets en dessous, etc. Et en end of turn, on va lui rattacher 3 sources de la trash sous lui. C'est cool, ça permet de recycler, on peut choisir ses sources, c'est toujours bien. On aime bien. On va compléter niveau 6, manière de dire, avec Bancho Golemon, donc le bloqueur. Il permet de dire qu'à all turn, c'est assez nouveau je trouve, je crois que c'était une particularité des autres Bancho, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout. Il permet que quand il y a un Digimon adverse qui a 13 000 ou plus, il gagne plus 5000 d'épée. Bon, ça fait un gros bloqueur si au cas où la personne adverse a un Digimon plus fort. Et en Undulation, comme l'autre Gogmamon, il permet de révéler 3 cartes et de jouer un play cost 8 ou moins cette fois-ci. Donc une petite amélioration. On va passer du coup au Tamer. Donc la Tamer de ce deck, Close, avec son petit play cost de 4. Donc ça permet de fixer, comme la plupart des Tamers de play cost 4, à 3. Donc elle a un effet en Your Turn qui est assez intéressant. Quand on va digivolver du coup un Mineral Rock, on va pouvoir l'engager et prendre 2 Digimon de la trash et les placer sous le Digimon qui vient de digivolver. Donc c'est cool, ça permet d'accélérer la particularité de posséder plusieurs sources pour le fragment, le proc plusieurs fois, etc. C'est une très bonne carte, j'aime beaucoup. Donc on verra ce que ça peut donner dans le futur avec les autres decks. On va passer sur la seconde clause, du coup, donc play cost 3, qui permet cette fois-ci en starting phase quand l'adversaire possède un Digimon de gagner un memory. C'est un effet qu'il y a dans la plupart des Tamer Liberator, si je ne me trompe pas. Toujours bien à prendre, ça fait plus 1, ça permet avec le fixe, plus 1, c'est cool. Ça aussi c'est un effet all turn. Quand une source est trash, du coup d'un Mineral Rock, on peut l'échanger avec une autre de la trash. Donc on va l'engager, hop, on finit l'effet de trash de la source, et on va la remplacer avec une autre de la trash. Toujours bon à prendre, ça permet de comboter, ça permet de rajouter des choses. On aime bien. On va passer du coup aux options cette fois-ci. Donc, Zofre Cabus, option qui est vachement intéressante pour 2 seulement. Elle dit que on va trash du coup une de nos sources d'un de nos Digimon Mineral Rock pour lui faire gagner collision, piercing, reboot, plus 3000 d'épée, insensible au fait qu'elle soit bounce dans la main ou le deck. C'est fort, c'est particulièrement fort, vraiment. La carte est vraiment intéressante. Pour 2, c'est peut-être même un peu trop d'effets pour 2, mais on aime bien la jouer du coup. De toute façon, elle est limitée à l'archétype, donc elle irait nulle part ailleurs, mais ça permet de donner un bon boost à ce deck. Et en effet de sécurité, ça détruit le Digimon le plus bas en précoce adverse. Toujours bien à prendre. Pour finir du coup sur cette decklist, on va passer sur les Black Scramble. Voilà. Simple, efficace, on connaît bien maintenant. On les a attendus longtemps pour que LM sorte, etc. Les Japonais les avaient depuis longtemps. Donc, du coup, tout simple. Pour 2, un Digimon ciblé va digivolver pour moins 3. Voilà, simple, efficace. Et en délai, donc start of your turn, on va mettre du coup une carte de notre trash sur le dessus de notre deck. Et si on ne possède pas de Digimon, on va pouvoir jouer un Digimon qui a 2000 d'épée ou moins de la trash au board. Et comme ça, on peut proc Narizamon ou juste poser un Gotsumon pour commencer. Toujours bien. Voilà. Donc, on verra si la decklist peut être potentiellement jouable ou intéressante. C'est une petite liste assez rapide que j'ai faite. Donc on verra ce que ça donne. Donc on va passer sur le moment combo du coup de ce deck, qui est ma foi intéressant, vous allez voir. Donc on a une situation assez simple mais assez bénéfique pour nous, on va dire qu'on a les 2 timers, donc un de chaque. Le bébé, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 présent sur le board. Et on va dire que l'adversaire a un Digimon, comme ça on est 7 à 4. C'est pas forcément important, même avoir rien adverse. Donc on va dire qu'on va attaquer avec notre petit niveau 5. On va checker une sécu. Si par exemple il meurt, c'est pas grave parce qu'on peut le protéger avec fragment 3, donc il est protégé de la délétion.
Et voilà, dans le pire des cas, donc on n'a plus de source, mais c'est pas très grave. Par exemple, fragment se fait. On peut activer notre très chère clause pour dire que du coup des sources ont été trash du mineral rock. On va pouvoir les changer. Donc, par exemple, on va remettre, je ne sais pas, voilà, le petit niveau 4 en dessous. On va prendre tous les effets, bien sûr, hein, donc le Digivolve de lui, le Pet and Plecos 4 ou moins, le Gain Memory, donc on peut même monter à 5, donc c'est cool. Et là, on se dit, voilà, on a fait un check. On est content, on a enlevé une sécurité. Mais là, du coup, ce qui est intéressant après ça, on peut dire que pour 4, on va faire Pyramidimon, en gros, et on va dire qu'en même temps, on va déclencher Close et faire l'effet de Pyramidimon. Donc Pyramidimon, enfin on va d'abord faire Close. Close dit qu'on va récupérer 2 sources et les attacher à ce Digimon. Donc, hop, on rattache, on est content, on a attaché les sources. Et on va dire que l'effet de Pyramidimon maintenant va dire qu'il va se unsuspend en enlevant 3 sources. Donc, paf, on enlève, on regagne un memory, on redigivole un Digimon, on redestroy un Digimon adverse, il se unsuspend. C'est génial. Et en plus, pour compléter ça, regardez, on a encore de memory, on peut utiliser Zofre Kabu, qui permet du coup d'enlever la dernière source, et au cas où même le protéger, par exemple Daze qui dirait renvoyer, etc. Parce qu'en fait, Zofre Kabu, comme on vous l'a dit tout à l'heure, du coup permet de gagner collision, piercing et reboot, et plus 3000 et protection. Donc c'est vachement intéressant. Donc en plus notre Pyramidimon est un peu boosté, il a gagné donc c'est plus 3000, etc. Ça c'est que plus 1. Donc on va recheck, on va reprendre de sécurité. Assez simple, etc. Donc on a 0, on est content, on peut rejouer autre chose, je sais pas moi. On avait, je sais pas, un Golemon pour des Digivolves, un petit Simon qui traînait, enfin on peut jouer plein de choses après. Et quand on va du coup passer à l'adversaire par exemple, hop, on va unsuspend, enfin, on va d'abord mettre 3 sources, voilà, il faut quand même les mettre, hein. Sous lui, et ensuite il va reboot au tour adverse. Et là on est tranquille parce qu'on peut reproc les fragments et s'amuser, ainsi de suite. Voilà. Et donc pour conclure cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu et que vous êtes amusé en voyant un peu les possibilités qu'a ce nouveau deck Mineral Rock, avec une nouvelle mécanique intéressante avec fragments. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, partager la vidéo. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine, à ma compagnie ou en compagnie d'autres. En vous souhaitant une excellente journée ou soirée, et à bientôt. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.